Je vous lis le début du tome 2, La Madeleine Proust une vie, intitulé Ma drôle de guerre. À 14 ans, je n'étais plus le perdreau de l'année, mais enfin une vraie jeune fille. 5 jours par mois, je faisais partie du lot des mal fichus. J'entrais dans le clan. J'allais pouvoir connaître le saint des saints et sortir de l'obscurité. Ne plus être sans arrêt rembarré par les grandes d'un « t'es trop petite, toi, ça te regarde pas ». J'avais même le droit de porter un corset en finette, fermé par des boutons de nacre sur le devant, pour camoufler 2 petites pommes toutes neuves. Maintenant que je suis une jeune fille, mon avenir se rapproche de plus en plus. Entre la tristesse d'avoir été obligée d'arrêter l'école, moi qui aimais tant apprendre, et la colère de ne plus pouvoir dévorer de livres tellement je trime chez nous, je rêve. Je rêve à Constant. Il a 18 ans et il est dans mon cœur depuis belle lurette. Dans une poignée d'années, on pourra se fréquenter en plein jour. Mes épaules seront légères et nos têtes toucheront le ciel. Le monde tournera autour de nous pour toujours. En attendant, des clous. Les corvées m'arrachaient à mes songes, me tiraient par les bras, par les jambes. Chez nous, du boulot, il y en a beau faire, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pendant que la maman soignait ses paraplébites, je m'occupais de 5 gosses, mes petits frères et sœurs, tous venus les uns derrière les autres, et aussi des vaches, des veaux, du cochon, des volailles, du jardin, des foins, des moissons, des lessives, du repassage, de la soupe, en plus de la messe tous les dimanches, où j'avais un peu de répit. Pendant le sermon, je pouvais enfin m'asseoir. Si je disais que j'étais fatiguée, la maman répliquait aussi sec. « Fatiguée ? Mais de quoi ?» Et si je m'écroulais sur une chaise après une dure journée, « Fatiguée n'est pas quitte !» Il était loin le temps où, en pleine nuit, tous les hommes du village avaient attelé leurs chevaux au chasse-neige pour ouvrir le chemin à l'Adèle, la sage-femme de Charopet. Mon frère Michel, l'aîné, avait vu le jour ce dur hiver de 1921. De cet équipage, l'oncle Charles, nos voisins Fernand et Théo, le père de Risset, étaient toujours vivants. Le bon Dieu avait rappelé à lui Hubert Bavrel et quelques mois plus tard Neneuil. C'est moi qui l'ai trouvé assis dans son vieux fauteuil, la bouche grande ouverte, encore pleine de mots qu'il n'avait pu dire à personne. Il tenait un verre vide dans sa main. Ses yeux regardaient la bouteille de gouttes qu'il n'avait pas réussi à attraper pour trinquer avec la mort. Pauvre Neneuil. Il aurait tellement aimé boire un dernier coup avant de monter au ciel. Il est mort tout seul, comme il a vécu. Sa maison était vide. Elle dominait le hameau. Le soir, le soleil se reflétait dans les carreaux qui me faisaient de l'œil en jetant vers moi des étincelles de lumière. Depuis toute petite, je rêve d'habiter là-haut. Je nous imagine, Constant et moi, sur le pas de la porte, au premier rayon de l'aube qui teinte la façade en rose. Et au couchant, quand le village de derrière les gras est déjà dans l'ombre, ses cheveux roux flambent comme une orange. On est mariés, je m'appelle Madeleine Fèvre, je m'occupe de nos vaches, et lui, il répare des montres, le micros à l'œil, penché sur son établi devant les grandes fenêtres qui donnent sur le Val. De rêver, ça m'aide à tenir debout. Et à quoi rêver d'autre quand on ne connaît rien au monde? Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire le tome 1 et le tome 2 de cette saga, la Madeleine Proust, une vie, et de patienter ainsi jusqu'au mois de septembre où sortira le tome 3 qui s'appelle Sous la botte. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir aimé mes lectures. À bientôt de vous retrouver par la pensée avec mon livre dans les mains.